Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Votre bébé est un petit peu constipé, il ne fait pas caca et vous vous demandez comment vous pouvez simplement l'aider sans avoir recours à une aide mécanique ou à des médicaments. Eh bien, je voudrais parler de deux cas différents. C'est-à-dire que nous allons là différencier le bébé allaité et le bébé au lait artificiel parce que la question n'est pas du tout la même. Je vais commencer par les bébés allaités. Les bébés allaités qui présentent un ralentissement du transit, c'est-à-dire moins de sel, donc des sels en moins grande quantité, vous aviez l'habitude très certainement après la naissance d'avoir à peu près un caca à partir du moment où le méconium a été parti et que vous aviez eu votre montée de lait, eh bien un caca à peu près chaque tétée. Et puis, soit ces cacas se raréfient, ils diminuent en quantité, soit ces cacas carrément disparaissent et vous n'en avez plus qu'un tous les jours, voire moins. Eh bien, là, vous avez deux questions à vous poser. La première question va être, est-ce que mon bébé reçoit assez de lait? Et oui, si votre bébé ne tète pas assez, eh bien forcément, il ne fera pas assez caca. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous rassurer? Qu'est-ce qui va vous permettre de vous donner un vrai indice? Eh bien, ce sont les pipis. Effectivement, téter du lait, ça va permettre à votre bébé d'éliminer, de faire pipi et de faire caca. Alors, s'il continue à bien remplir ses couches de pipi, mais que les cacas se raréfient, eh bien, vous pouvez être sereine. En fait, en grandissant, son tube digestif mature et votre bébé, en fait, assimile la quasi-totalité du lait que vous lui donnez. Il va donc continuer à avoir une très belle courbe de croissance à bien grossir. D'ailleurs, quand par contre il va réellement faire caca, eh bien cela va avoir un petit peu changé de texture, de la moutarde battue avec de la crème. Vous verrez, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait possible. Et en général, ça arrive autour de 3 mois que votre bébé ait ce changement de transit, n'ait des selles plus que une fois par jour, une fois tous les 3 jours, certains une fois toutes les semaines. Par contre, quand ça arrive, vous êtes bonne pour la douche, c'est moi qui vous le dis. L'autre cas, c'est bien une raréfaction des selles qui va être liée à un bébé qui ne reçoit pas assez de lait maternel. Dans ce cas-là, non seulement la quantité de sel dans ses couches va diminuer, la quantité de caca dans ses couches va diminuer, mais aussi la quantité de pipi. Vous ne pourrez plus dire « Ah oui, cette couche, elle est bien pleine de pipi ». Eh bien là, soyez rapidement en alerte. Votre bébé ne reçoit plus tout à fait assez de lait pour grossir suffisamment. Il a besoin de plus de lait. Facile, il a donc besoin d'aller plus au sein. Peut-être vous pouvez recommencer à lui donner les deux seins. En tout cas, il a besoin de faire plus de tétés de façon à vous stimuler plus et à ce que vous ayez plus de lait. Vous avez sur la chaîne et sur le site de nombreuses vidéos qui vous expliquent comment relancer et augmenter votre lactation. Le dernier cas, eh bien, ça va être celui des bébés au lait artificiel. Au lait artificiel, vous savez pertinemment que votre bébé reçoit suffisamment de lait puisque c'est vous qui contrôlez les quantités. Alors, certains enfants peuvent, pour diverses raisons, ne plus téter suffisamment, mais là, vous vous êtes rendu compte et c'est pas la constipation qui va vous servir d'alerte. Et en fait, on appelle ça constipation, mais ça n'en est pas une. Ce n'est pas le transit qui ralentit et qui bloque les selles, c'est le bébé qui n'a plus de sel parce qu'il ne se nourrit pas assez. Donc votre bébé au biberon et au lait artificiel reçoit de suffisamment bonne quantité, vous en êtes témoin, vous l'avez vu boire généreusement et pourtant, eh bien, il est gêné, vous sentez qu'il a mal au ventre, il fait peut-être beaucoup de gaz et peu de caca. Si jamais quand vous mettez votre main sur son ventre, il a un ventre qui est très très dur et qu'il pleure beaucoup, je vous invite à consulter. Si en plus d'être constipé, votre bébé présente des vomissements, là encore, très rapidement, consultez votre médecin. Enfin, si c'est juste de la constipation, si c'est son transit qui est un petit peu lent, vous allez pouvoir l'aider
en faisant des massages sur son ventre, en lui faisant faire de la petite gymnastique. Et vous allez trouver tout ça sur la vidéo Comment gérer les coliques. Certaines mamans peuvent aussi introduire, mais faites-le guider par votre médecin, de l'eau épar dans la préparation des biberons. Vous pouvez aussi porter beaucoup votre bébé, son ventre contre votre ventre. Ça va le masser et ça va l'aider à éliminer et à accélérer son transit intestinal. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur cette vidéo aujourd'hui. Comment aider mon bébé à faire caca. Vous voyez qu'en fonction des circonstances, de son type d'alimentation, eh bien, vous allez devoir mettre en place différentes choses. Cette vidéo vous a plu? Vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous avez un commentaire, une remarque, eh bien faites-le, je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. Vous êtes un petit peu perdu, vous vous questionnez, vous avez besoin d'aide, retrouvez-moi sur le site Allaitement Parents Bébé. Je pourrais vous offrir une consultation en visio pour que nous échangions ensemble afin de vous aider. Enfin, cette vidéo vous a plu et vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne, eh bien abonnez-vous. À bientôt, j'espère.